Née à Abidjan en Côte d'Ivoire, Valerica, top modèle et entrepreneur, démarre sa carrière de mannequin dès l'âge de 14 ans en défilant pour le célèbre créateur de mode Alpha D. Après plusieurs tournées dans de nombreux pays africains, notamment le Cameroun, le Gabon, elle s'installe en France et devient l'égérie de grandes marques comme L'Oréal, Black Hop, Miss 60, Diesel ou Wax. La fondatrice de l'association Share Africa, qui a pour but de valoriser l'innovation, la créativité de la jeunesse africaine à travers le programme Fashion Up, partage sa vision du leadership féminin et ses ambitions pour le développement de la mode en Afrique. Alors bonjour, je suis Valerica, fondatrice de Share Africa, Africa Fashion Up. J'ai été découverte à 14 ans à Abidjan par Alpha D, qui était un ami de la famille. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire un peu le tour du monde avec lui, entre autres en Afrique. Et j'ai énormément travaillé pour les créateurs africains renommés en Afrique. Et puis par la suite, je suis allée à Paris où j'ai voulu faire ma carrière et j'ai commencé en signant un contrat avec l'agence métropolitaine. Entre autres, c'est l'agence qui a découvert Claudia Schiffer. Et c'est comme ça que je commençais ma carrière de mannequin en Europe. Alors, Africa Fashion Up, c'est un événement qu'on fait chaque année. C'est un concours international. On va aller chercher dans chaque continent, chaque pays, les 5 meilleurs designers africains. Et on va les faire venir à Paris. Ils vont suivre un parcours, des rencontres avec des chefs d'entreprise, des maisons de luxe. Ils vont suivre aussi des masterclass, des formations. Et par la suite, ils vont présenter leur collection lors d'un défilé pendant la Fashion Week à Paris. Et par la suite, ils vont suivre une formation avec Balenciaga pour la partie mode. Et puis la partie business et tout avec HEC. Donc il fallait créer un événement, une plateforme d'excellence où chaque année on pourrait représenter toutes ces diversités-là. Et c'est comme ça qu'est né Share Africa et Africa Fashion Up. Donc on essaye de faire venir chaque année les meilleurs dans ce qu'ils font. Et quand on dit les meilleurs, c'est vraiment l'Afrique, hein. C'est toute l'Afrique, que ce soit l'Afrique anglophone, francophone. Et on va les faire venir à Paris et on va essayer de les accompagner, notamment en faisant par exemple des conférences avec Sciences Po, la partie luxe. On va échanger avec les jeunes créateurs et les étudiants. On va aussi faire des conférences avec HEC. Parce que pour moi, c'est hyper important de faire ça. Parce que les jeunes qui sont en Afrique sont pas forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, pas forcément fait ce type d'études. Ce sont des jeunes qui sont autodidactes, qui sont très bons dans ce qu'ils font dans la partie créativité. Mais il n'y a pas que ça. Il faut vraiment avoir une partie business pour pouvoir créer son entreprise. Et ça, ils n'ont pas forcément ces outils-là. Donc, c'est ce qu'on essaie d'apporter à ces jeunes créateurs. La difficulté, c'est que on a du mal, en tant que femme, d'être prise un peu plus au sérieux, surtout avec ce que je fais. Parce que quand je parle de mode, tout de suite, quand je vois des hommes d'affaires, en plus je suis une femme, ils comprennent pas trop l'intérêt qu'ils ont à nous accompagner ou à investir dans ce qu'on fait. Je leur rappelle souvent que l'homme le plus riche du monde et l'entreprise la plus grande au monde, c'est LVMH. Donc ça vend des chaussures, ça vend des sacs et ça vend des vêtements. Et donc on espère que les choses vont changer, d'une part, pour la mode, en Afrique surtout, parce qu'en Occident, on a compris que c'était important le secteur de la mode. Et c'est surtout en Afrique que j'ai des difficultés. Donc on essaie de donner notre image de ce qu'on fait en présentant le sérieux de notre de notre accompagnement, de notre organisation. Et j'espère que les choses vont changer et que nos dirigeants africains vont pouvoir nous soutenir. En tant que mannequin, les clés professionnelles, c'est d'être à l'heure, d'être disponible, de respecter les codes, parce que j'ai commencé très tôt, comme je disais, j'ai signé mon premier contrat avec l'agence métropolitaine à 18 ans. Donc je me suis retrouvée entre autres en Chine, à New York, en Espagne. Et quand on va dans des pays comme ça et qu'on n'a ni papa, ni maman, ni personne pour nous accompagner, on a intérêt
réglo, respecter les règles, avoir la tête sur les épaules, être aussi ouverte, parce que c'est d'autres cultures qu'on découvre et tout. Et donc ça, c'est des choses ce sont des, comment dire, ce sont l'apprentissage de la vie, hein, qu'on apprend au jour le jour, parce qu'on découvre d'autres mondes. Quand on va en Afrique, d'ailleurs, on s'aperçoit, la plupart des micro-entreprises, l'entrepreneuriat, souvent, c'est fait par les femmes. Donc, je pense que les femmes sont un peu la clé de toutes sortes de projets un peu lancés, parce elles ont pas peur, en fait. Elles ont, elles vont essayer, elles vont se lancer, et puis elles vont recommencer, même si elles échouent. Et ça, je trouve que c'est hyper important, cette façon-là de pouvoir, cette vision qu'on a de pouvoir entreprendre. Et ça, c'est un peu ce qui m'a impliqué aussi ma mère. Échouer, c'est normal, parce que c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on se développe en apprenant de ses erreurs. Donc, je pense que la place de la femme est hyper importante, parce qu'en plus, c'est la femme aussi qui va éduquer, qui va apprendre aux enfants jusqu'à l'âge adulte le savoir-vivre, la façon de pouvoir comment dire, concevoir sa vie et tout ça. Donc c'est hyper important d'avoir aussi cette partie comment dire, éducation de la femme, surtout la femme africaine qui est vraiment comme on dit très très la cocoonut autour des enfants en Afrique. Alors, l'importance du leadership féminin pour moi, c'est de pouvoir entreprendre, de pouvoir se lancer, créer des projets, ne pas avoir peur de le faire, essayer. Et puis, aller rencontrer des personnalités. Moi, je donnerais plutôt l'exemple de Balenciaga, par exemple. Quand je suis allée présenter mon projet, je me suis dit, bon, c'est un projet africain, c'est la mode africaine, est-ce que ça va leur plaire et tout? Mais tout de suite, ils ont été emballés parce qu'on présentait notre approche. L'idée, c'était vraiment montrer l'excellence africaine, et c'est la première fois qu'un tel type d'événement existe en Europe, où on va montrer une différence de ce que se fait. Et donc ça, c'est hyper important. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut qu'on fasse et qu'on essaie d'amener pour la créativité africaine. Bravo déjà à ces femmes, parce que être à ce niveau, d'être aussi, comme on dit, l'image des femmes leaders africaines, c'est vraiment une très belle réussite. Donc ces femmes sont à féliciter et encourager. Et le message, c'est que toutes les jeunes femmes qui veulent entreprendre, n'hésitez pas, lancez-vous, essayez. Si vous n'arrivez pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'essayer et de recommencer jusqu'à ce qu'on y arrive. Et ça, c'est le message clé que je veux donner. Ayez confiance en vous, ayez foi en ce que vous faites. Et puis, voilà.